Ici Horizon d'Afrique. Il existe des moments où l'histoire ne se joue pas dans les capitales surmédiatisées, ni dans les sommets internationaux, ni dans les déclarations spectaculaires destinées aux caméras. Il existe des moments où l'histoire s'écrit ailleurs. Loin du bruit, loin des slogans, là où la décision rencontre l'action. À Béchar, dans le sud-ouest algérien, ce qui s'est produit n'est pas un simple événement protocolaire. Ce n'est pas une inauguration de plus. Ce n'est pas une visite de terrain ordinaire. C'est un message stratégique, un acte de souveraineté assumé, et un signal clair adressé à plusieurs niveaux. Au peuple algérien, aux partenaires internationaux, et à ceux qui doutaient encore de la capacité de l'Algérie à transformer ses intentions en réalité concrète. Béchar, un choix géographique, politique et historique. Le choix de Béchar n'est ni neutre ni symbolique par hasard. Béchar n'est pas seulement une wilaya du Sud. C'est une zone charnière, un espace de profondeur stratégique, un territoire longtemps regardé comme périphérique, mais qui se révèle aujourd'hui central dans la vision nationale. Parler depuis Béchar, c'est parler depuis la frontière, depuis la marge géographique devenue cœur stratégique, depuis un espace qui incarne à lui seul les défis et les potentiels du Sud algérien. C'est depuis ce lieu que le président Abdelmadjid Tebboune a choisi de s'exprimer. Un choix lourd de sens. La souveraineté, non pas un discours, mais une doctrine. Lorsque le président a affirmé que la souveraineté algérienne constitue une ligne rouge, il ne s'agissait pas d'une formule rhétorique. Il s'agissait d'un rappel doctrinal. Car la nouvelle approche algérienne repose sur une idée simple mais fondamentale. Index revers pointant vers la droite blanc, la souveraineté ne se protège pas par la réaction émotionnelle. Index revers pointant vers la droite blanc, elle se protège par la capacité à décider, à produire et à maîtriser son territoire. Dans un monde marqué par les pressions économiques, les ingérences indirectes, les dépendances structurelles, l'Algérie a choisi une voie exigeante, celle de l'indépendance réelle. Parler de frontières sans parler de peur. Le discours prononcé depuis Béchar ne relevait pas de la menace, ni de la crispation, ni de l'escalade verbale. Il s'inscrivait dans une logique de force tranquille. L'Algérie rappelle son attachement. Au bon voisinage, à la non-ingérence, au respect du droit international, et à la défense des causes justes. Mais elle affirme dans le même souffle que toute atteinte à sa souveraineté est inacceptable, quelle qu'en soit la forme, quelle qu'en soit l'origine. Ce positionnement marque une maturité stratégique. Parler sans crier, agir sans provoquer, mais ne jamais reculer sur l'essentiel. Le contexte régional. Pourquoi ce message maintenant ? Rien n'est jamais dit par hasard en politique. Le contexte régional nord-africain est marqué par des recompositions géopolitiques, des tensions latentes, des rivalités d'influence, et une compétition économique accrue. Dans ce cadre, l'Algérie a fait un choix clair. Ne pas répondre à l'agitation par l'agitation, mais opposer le développement réel à l'instabilité. Le message est limpide. Un État qui construit, un État qui relie son territoire, un État qui produit, est un État qui se protège durablement. L'infrastructure comme outil de puissance moderne. C'est ici que la ligne ferroviaire minière prend toute sa dimension stratégique. Car au XXI siècle, la puissance ne se mesure plus uniquement par les capacités militaires, mais par la maîtrise des flux, la connectivité territoriale, la sécurité économique et la résilience interne. Relier le Sud, ce n'est pas seulement transporter des minerais, c'est verrouiller le territoire par le développement. La ligne ferroviaire, une vision à long terme. La ligne ferroviaire minière de l'Ouest algérien n'a pas été pensée comme un projet isolé. Elle s'inscrit dans une vision globale. Intégration du Sud, exploitation rationnelle des ressources, transformation locale, création de valeur ajoutée, et redistribution territoriale de la richesse. Ce projet matérialise une rupture avec une logique ancienne. Celle où le Sud était vu comme un espace lointain, coûteux à gérer, difficile à intégrer. Aujourd'hui, le Sud est pensé comme un levier stratégique national. Le temps comme facteur de crédibilité. Un élément a particulièrement marqué les observateurs. Le délai de réalisation. 20 mois. Dans des conditions climatiques extrêmes. Sur des reliefs complexes. Avec des ouvrages d'art lourds. Ce chiffre n'est pas anodin. Il démontre une volonté politique ferme et une capacité d'exécution retrouvée et une rupture avec les lenteurs bureaucratiques du passé.
Première conclusion partielle, ce qui s'est joué à Béchar. Ce qui s'est joué à Béchar n'est pas encore entièrement visible. Mais ses effets seront durables. Il s'agit d'un changement de méthode, d'un changement de rythme et d'un changement de regard sur le territoire national. La souveraineté n'a pas été proclamée. Elle a été incarnée. De l'annonce politique à la réalité industrielle. Après le message politique, après l'affirmation claire de la souveraineté, le discours présidentiel est entré dans le cœur du réel. Le terrain, les chiffres, la matière. Car la crédibilité d'un État ne se mesure pas à la force de ses mots, mais à la solidité de ses réalisations. La ligne ferroviaire minière de l'Ouest algérien est précisément cela. Une preuve matérielle, une traduction concrète d'une vision stratégique. Un projet conçu pour le long terme. Contrairement à certaines infrastructures pensées pour l'effet immédiat. Ce projet ferroviaire a été conçu dans une logique de temps long. Il ne s'agit pas simplement de relier deux points sur une carte. Il s'agit de structurer durablement l'espace national. Cette ligne vise à relier les zones minières aux pôles industriels, désenclaver des régions entières, et sécuriser les chaînes logistiques, et renforcer la souveraineté économique du pays. Elle n'est pas une fin en soi, mais un socle. Le défi technique, construire là où peu osent construire. Construire une ligne ferroviaire dans le sud-ouest algérien n'est pas un défi ordinaire. Le désert impose des températures extrêmes, des vents violents, des sols instables, et une logistique lourde. À cela s'ajoutent des reliefs complexes, des zones éloignées de tout centre urbain majeur, et des contraintes d'approvisionnement constantes. Et pourtant, le projet a avancé sans interruption majeure. Des ouvrages d'art réalisés à un rythme exceptionnel. L'un des éléments les plus impressionnants de ce projet réside dans les ouvrages d'art. Plus de 22 km de ponts et de structures complexes ont été réalisés. Des ouvrages qui, dans de nombreux pays, nécessitent plusieurs années de travaux. Ici, ils ont été achevés en moins d'une année. Ce résultat n'est pas le fruit du hasard. Il est le résultat d'une planification rigoureuse, d'un suivi permanent et d'une mobilisation humaine exceptionnelle. La question du temps, un indicateur politique. Le président a insisté sur un point précis. Les travaux de pose des rails et les essais techniques n'ont duré qu'un seul mois. Ce détail technique est en réalité un indicateur politique. Il démontre que les décisions ont été suivies d'exécution, les blocages administratifs ont été levés, et la culture du résultat a prévalu. Dans un pays longtemps marqué par les lenteurs bureaucratiques, ce facteur temps devient un symbole de rupture. Le rôle central des compétences algériennes. Au cœur de cette réalisation se trouve un élément fondamental. La compétence nationale. Ingénieurs, techniciens, conducteurs de travaux, ouvriers spécialisés. Tous ont contribué à ce projet dans des conditions exigeantes. Souvent loin de leur famille. Souvent dans des environnements hostiles. Ce chantier a servi de laboratoire grandeur nature pour la valorisation des compétences algériennes. Le financement, un choix de souveraineté. Le financement du projet constitue un autre point clé. Il est majoritairement algérien. Ce choix n'est pas seulement économique. Il est stratégique. Financer un projet structurant avec des ressources nationales permet de garder le contrôle total des décisions, d'éviter les conditionnalités extérieures et de préserver l'indépendance de l'État. Ce modèle contraste fortement avec d'autres expériences régionales basées sur l'endettement massif. La coopération chinoise, partenariat, pas dépendance. La participation de partenaires chinois a souvent été commentée, mais elle mérite d'être analysée sans caricature. La coopération s'est faite dans un cadre contractuel clair, avec transfert de savoir-faire, et sous contrôle algérien. Il ne s'agit pas d'une délégation de souveraineté, mais d'une coopération technique ciblée. Ce modèle correspond à la doctrine algérienne actuelle. Coopérer sans se soumettre. Apprendre sans dépendre. Un modèle de coopération que l'Algérie veut généraliser. Le président l'a clairement indiqué. Ce type de partenariat est celui que l'Algérie privilégiera à l'avenir. Un partenariat fondé sur le respect mutuel, l'égalité et l'intérêt partagé. Ce positionnement envoie un message clair aux partenaires internationaux. L'Algérie est ouverte, mais exigeante. De la logistique à la géopolitique économique. La ligne ferroviaire n'est pas seulement un outil logistique. Elle devient un instrument de géopolitique économique.
en maîtrisant ses flux internes. L'Algérie réduit sa vulnérabilité et sécurise ses approvisionnements et renforce son autonomie stratégique. Dans un monde instable, cette capacité devient un avantage décisif. La transformation locale, le cœur de la stratégie. Le président a insisté sur un point central. Ne plus se limiter à l'exportation de matières premières brutes. La ligne ferroviaire est conçue pour alimenter des unités de transformation, des complexes industriels et des zones économiques spécialisées. L'objectif est clair. Créer de la valeur sur le sol national. Emploi, formation, transmission. Ce projet génère des milliers d'emplois directs, des dizaines de milliers d'emplois indirects et une dynamique de formation continue. Il permet à une nouvelle génération d'ingénieurs et de techniciens algériens d'acquérir une expérience concrète, de maîtriser des technologies complexes et de renforcer le capital humain national. Une infrastructure qui redessine la carte économique. À travers cette ligne, ce n'est pas seulement une voie ferrée qui se dessine. C'est une nouvelle carte économique du pays. Des régions longtemps considérées comme périphériques deviennent des pôles productifs, des espaces d'investissement et des acteurs centraux du développement national. Deuxième conclusion partielle, la preuve par le fait. La partie 2 de cette analyse le démontre clairement. La ligne ferroviaire minière de l'Ouest algérien est une rupture. Rupture avec la lenteur, la dépendance et la vision court-termiste. Elle incarne une Algérie qui planifie, exécute et assume. Quand l'infrastructure devient un fait social. Après l'analyse politique et technique, une question essentielle s'impose. Que change réellement ce projet dans la vie des citoyens? Car une infrastructure, aussi impressionnante soit-elle, n'a de sens que si elle transforme le quotidien. Et c'est précisément ici que la ligne ferroviaire de l'Ouest algérien révèle sa dimension la plus profonde. Sa dimension humaine et sociale. Le Sud algérien. Une histoire d'isolement structurel. Pendant des décennies, le Sud algérien a porté un poids silencieux. Un territoire immense, riche en ressources, mais marqué par l'éloignement, la rareté des infrastructures lourdes, et un sentiment d'éloignement du centre décisionnel. Cette réalité n'était pas le fruit d'un abandon volontaire, mais celui d'un héritage historique, de contraintes géographiques, et parfois de choix de développement déséquilibrés. La nouvelle ligne ferroviaire s'inscrit précisément comme une réponse structurelle à cet héritage. Relier les territoires, c'est relier les destins, relier le Sud au reste du pays. Ce n'est pas seulement tracer des rails, c'est réduire les distances psychologiques, restaurer la confiance et rééquilibrer le sentiment d'appartenance nationale. Lorsque le train relie Tindouf à Béchar, ce ne sont pas seulement des villes qui se rapprochent, ce sont des trajectoires de vie qui changent. Le transport de passagers, une décision politique forte. L'un des points les plus significatifs du projet réside dans son ouverture au transport de voyageurs. Ce choix n'était pas automatique. Il aurait été plus simple de limiter la ligne au transport minier. Mais la décision a été prise d'aller plus loin. Transporter des citoyens. C'est affirmer que le développement ne se limite pas à l'économie. La rentabilité ne prime pas sur la cohésion sociale. Et l'État ne construit pas uniquement pour extraire, mais pour relier. Le premier train. Un moment de rupture symbolique. L'arrivée du premier train de passagers a marqué une rupture émotionnelle forte. Pour beaucoup de citoyens du Sud, ce moment a représenté la fin d'un isolement ressenti, et la reconnaissance d'une attente longtemps exprimée, et la preuve tangible que les promesses peuvent devenir réalité. Ce train ne transportait pas seulement des voyageurs. Il transportait une reconnaissance institutionnelle. Témoignages et ressentis populaires. Les témoignages recueillis à cette occasion convergent tous vers une même idée. Le train raccourcit les distances, facilite les déplacements familiaux, réduit les coûts de transport et améliore la qualité de vie. Mais au-delà des aspects pratiques, il renforce un sentiment fondamental, celui d'être pleinement intégré au projet national. Fixer les populations, un enjeu stratégique majeur. L'un des défis majeurs du Sud algérien a toujours été la mobilité contrainte. Faute d'opportunités locales, beaucoup de jeunes étaient poussés à partir, souvent sans retour. La ligne ferroviaire change cette équation, en facilitant l'investissement, l'implantation industrielle et l'accès aux services.
Elle crée les conditions nécessaires pour fixer les populations dans leur région d'origine. Emploi local et dynamique régionale. Le projet ferroviaire ne se limite pas aux emplois directs du chantier. Il génère une dynamique commerciale, une demande accrue de services et une activité économique indirecte durable. Hôtellerie, restauration, logistique, maintenance. Tout un écosystème se met progressivement en place autour de cette infrastructure. Le Sud comme espace de projection, pas de départ. Cette transformation est fondamentale. Le Sud cesse d'être perçu comme un espace de départ forcé. Il devient un espace de projection. Un territoire où l'on peut travailler, investir, fonder une famille et construire un avenir. Cette mutation du regard est peut-être l'effet le plus puissant du projet. Cohésion nationale et justice territoriale. En reliant les régions du Sud au reste du pays, l'État algérien pose un acte fort en faveur de la justice territoriale. Le message est clair. Chaque région compte. Chaque citoyen compte. Et le développement ne doit pas être concentré dans quelques pôles seulement. Cette approche contribue à réduire les fractures territoriales, renforcer l'unité nationale et consolider la stabilité interne. L'accueil populaire, un baromètre politique. L'accueil réservé au président lors de cette visite n'était pas anodin. Il traduisait une reconnaissance populaire, un soutien au processus engagé et une adhésion croissante à la méthode basée sur l'action. Dans les régions longtemps marquées par le scepticisme, ce type d'accueil constitue un indicateur politique fort. De la parole à l'acte, un contrat moral renouvelé. Ce projet contribue à restaurer un contrat moral entre l'État et le citoyen, lorsque les engagements sont suivis de réalisations concrètes. La confiance se reconstruit. Et cette confiance devient un capital stratégique essentiel, garant de la stabilité et de la continuité des politiques publiques. L'homme au cœur du développement. Le discours présidentiel a insisté sur un point fondamental. Le développement n'a de sens que s'il sert l'homme. Cette ligne ferroviaire est pensée, pour l'économie, pour la souveraineté, mais aussi pour la dignité humaine. C'est cette articulation entre efficacité et humanité qui donne à ce projet sa profondeur. Troisième conclusion partielle, le développement qui se vit. La partie 3 révèle une réalité essentielle. Le projet ferroviaire de l'Ouest algérien n'est pas abstrait. Il se vit. Il se ressent. Il transforme le quotidien. Il reconnecte les citoyens à leur territoire. Et le territoire à la nation. Quand un projet national devient un signal international. À ce stade, une évidence s'impose. Ce projet ferroviaire dépasse largement le cadre intérieur. Il ne s'adresse plus seulement aux citoyens algériens. Il parle au continent. Et il envoie un message clair au monde. Car dans un contexte international marqué par l'instabilité géopolitique, la fragmentation économique et la concurrence des puissances, chaque grande infrastructure devient un acte stratégique. L'Algérie est le retour des États stratèges. Depuis plusieurs années, une tendance lourde se dessine à l'échelle mondiale. Le retour de l'État stratège. Les grandes puissances réinvestissent. Les corridors logistiques, les routes énergétiques et les infrastructures critiques. L'Algérie s'inscrit pleinement dans cette dynamique, mais avec une spécificité fondamentale. Elle pense sa stratégie à l'échelle africaine. Le sud algérien comme pivot géoéconomique. Longtemps perçu comme une périphérie, le sud algérien devient progressivement un pivot géoéconomique. Sa position géographique lui confère un avantage unique. Interface naturelle entre Méditerranée et Afrique sahélienne. Point de jonction entre Maghreb et Afrique de l'Ouest. Carrefour énergétique et logistique potentiel. La ligne ferroviaire n'est donc pas une fin en soi, mais l'ossature d'un futur corridor continental. La dimension africaine du projet. En prolongeant les connexions vers les frontières sud, l'Algérie se positionne comme un hub de transit, un partenaire logistique, un facilitateur d'échanges interafricains. Cette vision s'aligne avec les ambitions de la zone de libre-échange continentale africaine, dont l'objectif est clair. Faire circuler les biens, les services et les opportunités à l'intérieur du continent. Une alternative au modèle exogène. Pendant des décennies, le développement africain a souvent dépendu de modèles importés. Infrastructures conçues ailleurs. Financement conditionné. Priorités dictées de l'extérieur. Le projet algérien propose une autre logique.
Souveraineté décisionnelle. Financement maîtrisé. Et intégration régionale pensée localement. C'est cette autonomie stratégique qui attire aujourd'hui l'attention. Le regard des partenaires internationaux. Ce type de projet ne passe pas inaperçu. Il est observé par les partenaires africains, les puissances émergentes, et les acteurs traditionnels du commerce mondial. Car contrôler les flux logistiques, c'est influencer les chaînes de valeur. Et l'Algérie montre qu'elle entend jouer un rôle actif. Non plus subir les routes du commerce mondial, mais y participer en tant qu'acteur structurant. Stabilité, infrastructure et sécurité régionale. Un autre aspect majeur mérite d'être souligné. Le lien entre infrastructure et sécurité. Les régions enclavées sont souvent plus vulnérables. Et aux trafics illicites, aux économies informelles, et à l'instabilité. En structurant le territoire, en créant de l'activité légale, l'infrastructure devient un outil de stabilisation durable. Le Sahel, entre défis et opportunités. Le Sahel traverse une période critique. Instabilité politique, pression sécuritaire, défis économiques majeurs. Dans ce contexte, les projets de connectivité régionale apparaissent comme des leviers de sortie de crise. L'Algérie, par sa profondeur stratégique et sa capacité d'anticipation, se positionne comme un acteur de stabilité régionale crédible. Le message politique implicite. Sans discours excessif. Sans rhétorique agressive. Le message est clair. Index revers pointant vers la droite blanc l'Algérie construit pendant que d'autres commentent. Index revers pointant vers la droite blanc l'Algérie relie pendant que d'autres divisent. Index revers pointant vers la droite blanc l'Algérie investit dans le long terme. Ce type de message est souvent plus puissant que n'importe quelle déclaration officielle. La vision présidentielle. Temps long et continuité. L'un des éléments les plus marquants de cette stratégie est son inscription dans le temps long. Ce projet n'est pas pensé pour un mandat, une conjoncture, ou un effet médiatique. Il s'inscrit dans une vision de continuité, où chaque infrastructure devient une brique d'un édifice plus vaste. L'Afrique comme horizon, pas comme marché. Dans cette vision, l'Afrique n'est pas seulement un marché à conquérir. Elle est un espace de solidarité stratégique, un champ de coopération sud-sud, et un horizon de développement partagé. Cette approche rompt avec les logiques extractives du passé et ouvre la voie à des partenariats plus équilibrés. Le symbole du rail, modernité et maîtrise. Le rail est un symbole fort. Il représente la planification, la maîtrise technologique et la projection vers l'avenir. Dans un monde dominé par l'instantanéité, le rail rappelle que le développement est un processus patient, fondé sur la structure et la vision. Conclusion générale, l'Algérie qui trace sa route. Ce projet ferroviaire n'est pas qu'un chantier. Il est une déclaration de souveraineté, une déclaration de confiance, une déclaration d'ambition. Il raconte une Algérie, qui se réapproprie son espace, qui assume son rôle régional, et qui regarde l'Afrique non pas comme une périphérie, mais comme son horizon naturel. Mot de fin, horizon d'Afrique. Dans un monde incertain, les nations qui avancent sont celles qui construisent. Des routes, des rails, mais surtout une vision. Et aujourd'hui, l'Algérie trace la sienne, rail après rail, vers un avenir africain assumé.